Bonjour à toutes les clés. Donc, dans la dernière vidéo, dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire de la paix, je vous ai parlé de comment on peut s'y prendre pour plonger dans son cœur, donc pour avoir accès à l'information de l'esprit, au meilleur de nous-mêmes, à cette intelligence en nous, aller dans ce cœur du cœur, pour pouvoir développer effectivement son intuition. Donc, je vous parlais de certains principes indispensables. Donc, déjà comprendre c'est quoi l'unité, c'est quoi cette centricité, aller au-delà de la dualité, commencer à faire des phrases d'unité, même si le retour à l'amour de soi et être scellé. Donc ça, c'est dans la dernière capsule, vous pouvez les voir. Alors maintenant, je voulais vous parler aussi qu'est-ce que ça fait quand on commence vraiment à être relié à cette intelligence du cœur, à cette intelligence de notre rayon. Donc on commence à reprendre les commandes. Donc, les qualités qu'on va découvrir, c'est non seulement la centricité, mais c'est également le discernement. Parce que souvent, quand on n'est pas connecté à cette intuition, ben, on n'a aucun discernement. On ne sait jamais quel choix faire, comment s'y prendre. On est toujours dans le doute. On doute, on doute, on doute, on doute, on doute. Et on ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas pourquoi on doit aller, etc. On n'a pas d'information. Donc, quand on commence à faire ces exercices de centrage au niveau du cœur, de reconnexion à son esprit, de nettoyage des mémoires de l'âme, de nettoyage des croyances, d'arrêter de se raconter des histoires, eh ben, on retrouve cette intelligence et cette volonté d'être aux commandes, on redonne les places au cocher, donc on devient plus intelligent. Ça veut dire qu'on a plus de discernement. Donc, le discernement est une des qualités, effectivement, de l'esprit, une des qualités du cœur du cœur. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui n'est pas bon pour moi. Par exemple, je regarde une vidéo et je trouve qu'au début, wow, cette vidéo parle de belles choses, de belles choses, de belles choses. Puis, plaf, d'un coup, la personne va dire une phrase où je sens que là, elle sera tournée vers l'extérieur, qu'elle fait appel à des forces externes à elle. C'est des fois très, très subtil. Et là, on se dit, waouh, wow, ok, là, je vois, là, il y a quelque chose qui colle pas. Donc, je prends ce qui m'intéresse, mais je prends plus ce qui ne m'intéresse pas. Je ne rentre plus dans des croyances. Donc le discernement fait partie du rayon de l'esprit, de cette intelligence de l'esprit. Et cette force-là, en fait, de ce rayon, quand il prend sa place, donc ce fameux cocher, donc il y a le discernement, c'est ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, waouh, on commence à voir un petit peu plus clair, donc il y a une clarté d'esprit. Alors, je voulais vous parler donc du discernement. On acquiert beaucoup plus de force, beaucoup plus de volonté pour prendre les commandes parce que ça prend sa place. Le soleil, c'est puissant. Et au-delà de tout ça, ben, on est beaucoup moins embêté. Donc ça, on acquiert une forme de sécurité fréquentielle et vibratoire. Pourquoi? Mais parce qu'on ne nourrit plus les mémoires, on ne nourrit plus les croyances. Donc en fait, on ne nourrit plus l'astral, on ne nourrit plus le système interférent. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Donc, on a cette sécurité naturelle. Donc, on n'a plus le doute de se dire toutes les 5 minutes, ouais, bon, bah, comme ça m'est arrivé à un moment aussi dans mon passage, ça fait partie du cheminement. Mais est-ce que je suis interférée? Waouh, je sens ça dans mon corps. Est-ce que c'est pas un interférent qui est nouveau sur mon dos et tout ça, Puis là, ça part en vrille. Alors, ça fait que plus on va développer cette intelligence, plus on va développer cette connexion avec notre propre conscience et plus on va savoir que, ben non, ils peuvent plus venir parce que l'énergie qu'on dégage les fait partir tout simplement et qu'on ne les nourrit plus, on ne nourrit plus l'astral, on ne nourrit plus les interférents. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a une sécurité fréquentielle, une sécurité vibratoire qui nous appartient en propre. On n'a plus besoin d'aller faire appel à Michael, machin, truc, et truc pour se sentir en sécurité. Donc, on devient capable de faire des dégagements. Ça, c'est encore une autre facette de ça. C'est-à-dire que plus ça va prendre sa place ici, plus nous-mêmes, on est capable de dégager des choses dans une pièce, on est capable de dégager des choses sur des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas notre énergie, notre fréquence. Et on est capable de devenir intelligent et de voir où en est la personne qu'on a en face pour voir où c'est qu'elle se situe par rapport à ses croyances. Voilà, et c'est elle en fait qui fait les dégagements si vous voulez aller par là parce qu'elle a conscience de certaines choses. Voilà, donc ça c'est la souveraineté, c'est tout ce cheminement vers soi-même, vers son propre rayon, son intelligence, sa conscience ici, qui est cette meilleure partie de nous, qui est aux commandes petit à petit parce qu'on la laisse passer.
parce qu'on laisse les histoires de l'ego, on laisse les histoires de l'âme. Alors parfois, il arrive que quand on soit dans cette phase-là, ben, comme on arrête de se raconter plein d'histoires, l'ego, il a un petit moment où il se dit, waouh, ça me paraît vachement vide, ça me paraît plat, ma vie, elle est bizarre. Tu sais, ça a l'impression que, wow, wow, on est dans une platitude. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on a l'habitude avec la dualité de faire des grands huit, tu sais, on est vachement happy, puis après on est vachement bas, puis puis ça fait des grands huit, puis notre ego il est habitué à ça, notre âme elle est habituée à ça, ça donne une peps. Mais après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ce peps? Hein, parce que ce qu'on cherche réellement, c'est quoi? En fait, c'est l'harmonie, le principe d'harmonie, le principe de paix. Et ce principe-là, ils sont pas en train de faire des grands huit, hein? C'est autre chose, c'est beaucoup plus puissant. On n'a pas l'habitude de ça. Alors l'ego, des fois, il a l'impression qu'il va s'ennuyer. Ça peut faire partie du cheminement. Alors dites-vous bien une chose, qu'en réalité, c'est pas s'ennuyer, c'est simplement être dans un état vibratoire de fréquence différent de celui de la dualité dont on n'a absolument pas l'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu sur ces principes, sur ce qui va se passer plus on est aux commandes de son rayon et sur l'intérêt qu'on a d'être souverain et d'être aux commandes. Je vous souhaite une belle journée. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce, partagez, posez-moi d'autres questions et puis comme ça, on pourra avancer ensemble sur ce fameux chemin de la souveraineté. Merci à tout le monde.